Nous avons le plaisir de recevoir M. Abderrahmane Ben Khalfa, expert économique et ancien ministre des Finances. Monsieur, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci de l'invitation. Donc, à votre avis, ce comité, est-ce une réponse aux préoccupations de l'heure ou bien alors c'est une reconnaissance implicite de l'existence de failles dans le dispositif de contrôle auquel obéissaient les banques commerciales, M. Ben Khalfa? Oui, merci. En fait, la gestion des flux rentrants, vous venez de les citer, notamment les importations, fait l'objet d'une réglementation assez poussée, mais qui est en cours de modernisation, puisqu'on travaille maintenant avec des données qui doivent être complètement numérisées. Mais ce maillon, c'est le maillon de la chaîne, d'une chaîne de vigilance et alerte. Dans tous les pays, lorsqu'il y a une période transitoire, dans laquelle il y a de l'incertitude, on met en place un système de vigilance. Alors, le comité, à mon avis, mérite qu'on resitue un peu ses responsabilités, parce qu'il y a deux niveaux de contrôle. Il y a le niveau de contrôle sur les dossiers qui relèvent du secteur bancaire, parce qu'il y a des milliers de dossiers qui passent dans des centaines d'agences qui sont les importations. Là, à ce niveau, c'est là où se situe le contrôle de la réglementation. Et puis il y a un niveau plus élevé qui est le niveau des flux. Et donc le comité s'occupe à mon avis plus des flux que des dossiers, et la vigilance doit s'élargir également au corps douanier, parce que les flux financiers sont contrôlés par les banques, mais les flux physiques sont contrôlés par les douaniers, et c'est une mesure de vigilance tant que nous sommes dans cette transition. Parlant des douanes, justement, ces transferts illicites sont souvent opérés en surfacturant des importations d'équipements ou de produits finis. Ce n'est un secret pour personne. Est-ce que vous pensez que ce comité réussira là où la douane a failli, justement? Les deux. Je vous le disais, le traitement des surfacturations est un traitement durable, structurel, qui ne concerne pas simplement la période que nous vivons. Mais ce comité est axé essentiellement, focalisé sur la période, parce que le comité ne dédouble pas les banques. Ce sont les structures des banques, des douanes qui doivent être modernisées, qui doivent travailler sur des bases coordonnées. En collaboration, non seulement en collaboration, mais sur un paramétrage commun pour lutter contre ça. Mais pour le moment, c'est la vigilance et l'alerte pour cette période, parce que dans tous les pays, les périodes transitoires sont des périodes propices à encore de la surfacturation et un certain nombre de trafics. Justement, M. Ben Khalfa, la Banque mondiale qui vient de faire le point sur le financement non conventionnel, quelle est votre réaction? C'est la Banque d'Algérie qui a fait le point sur cela. Elle reconnaît que ça a été un mauvais choix. Et elle nous conforte dans l'idée qu'un certain nombre le financement non conventionnel qui est arrivé à un seuil de 6 000 milliards de dinars, dont à peu près 3 500 sont utilisés, a été un mauvais choix. Non seulement un mauvais choix financier, mais un mauvais choix juridique, puisqu'on a modifié l'article 45. Et donc ça aussi, ça fait partie des urgences à traiter maintenant, non seulement des urgences à traiter par la Banque d'Algérie, mais avec les autres opérateurs. Et de la deuxième urgence, c'est la nomination du gouverneur, parce que sans le gouverneur, on ne peut pas traiter ces grands dossiers. Et comment il faut traiter dans l'urgence, justement? Dans l'urgence, il faut d'abord arrêter le flux du financement non conventionnel. La Banque d'Algérie nous dit qu'il risque de produire encore plus d'inflation. Et deux, il faut mobiliser des ressources alternatives. La Banque d'Algérie en propose, d'autres banques doivent se mobiliser pour qu'on sorte progressivement du financement non conventionnel pour rentrer dans le financement économique. Et ça nécessite une mobilisation intégrale de l'ensemble des acteurs financiers nationaux, bien sûr les banques, les établissements financiers sous l'égide de la Banque centrale. La sortie du financement non conventionnel est une mesure de sauvegarde et une mesure d'urgence. Merci M. Ben Khalfa. Et on va parler aussi des envois de fonds vers l'Algérie effectués par la diaspora. Ils se sont chiffrés à 1,1 milliard contre 2 milliards transférés en 2017. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, de 2013 à 2017, les envois de fonds vers l'Algérie se sont stabilisés autour de 2 milliards de dollars. Les flux reçus l'année dernière restent cependant inférieurs aux
record de 2,4 milliards de dollars enregistré en 2004. À votre avis, comment expliquer cette baisse, Monsieur Ben Khalfa? Ça, c'est un grand dysfonctionnement d'un dossier qui est ouvert depuis longtemps. Tant que vous avez un marché parallèle qui rémunère mieux que le tarif officiel, que la parité officielle, que la tarification officielle, vous avez un change parallèle. Et donc, par rapport à même 2,4 milliards, c'est très peu. Vous avez des pays de notre taille qui ont 6, 7, 8 milliards. Et donc, cela, c'est le traitement d'un dossier de fond qui nécessite un arbitrage politique, une ingénierie spéciale pour que la tarification du dinar soit une tarification économique, que le taux pratiqué officiellement soit réajusté et que la compétitivité de l'économie redresse la valeur du dinar et qu'enfin, par un ensemble de mesures, on arrive à diminuer l'ampleur du marché parallèle qui est devenu extrêmement important. Ça, c'est un dossier couplé au régime de change qui doit faire partie des priorités post-présidentielles parce que c'est un dossier qui à la base d'une attractivité de notre économie. Pourquoi vous dites diminuer? Pourquoi ne pas éradiquer complètement? Diminuer, on ne peut jamais l'arrêter. Ensuite, c'est un traitement à terme. On peut le faire en 2 ans. On diminue jusqu'à ce qu'il devienne, comme dans certains pays, très, très faible. Actuellement, il se renforce, il s'agrandit, il s'élargit. Et donc ça, c'est un dossier qui non seulement porte atteinte à la valeur du dinar, mais à l'image du pays et à la visibilité économique de notre pays. Merci, Monsieur Ben Khalfa. On va rester avec vous et on va parler industrie. Alors, selon les chiffres de l'Office national des statistiques, la production industrielle du secteur public a, quant à elle, reculé de 0,4 en 2018 par rapport à 2017, malgré une hausse de 3,2% durant le 4e trimestre de l'année passée. Ce recul s'explique par une baisse de la production dans 5 secteurs. Il s'agit principalement des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques, ainsi que des hydrocarbures, des textiles et des matériaux de construction. Parallèlement à cela, une évolution positive a été enregistrée dans 6 secteurs industriels, à savoir les mines et les carrières, les cuirs et les chaussures, les industries chimiques, l'industrie agroalimentaire, les industries diverses, mais aussi l'énergie électrique. Comment interprétez-vous, Monsieur Ben Khalfa, ces tendances et quel impact sur le secteur? Le secteur industriel lui-même n'occupe pas la place qu'il faut. Vous savez qu'il est extrêmement limité. Nous sommes à 5% du produit intérieur brut, donc il est en cours de relance, mais il n'est pas arrivé à terme. Et deuxièmement, vous avez ici, quand on parle de la production industrielle, vous avez aussi bien les produits semi-finis que les produits finis. Les produits finis dépendent de la concurrence des produits importés, les produits semi-finis également. Alors, les tendances que nous expliquons sont dues soit à un rétrécissement du marché parce qu'il y a de la concurrence de produits qui viennent de l'extérieur, soit à une activité industrielle qui est en train de reculer. C'est quelque chose qu'il faut rattraper rapidement, non seulement parce que l'industrie est un bassin de croissance, mais parce que aussi la consommation nationale, la consommation locale est en train de passer entre les importations. Oui, et probablement aussi parce que la réglementation concernant les importations a trop changé. Depuis quelque temps, nous passons de la licence à la liste noire. Alors, les changements qui sont opérés sur les flux rentrants, ce sont des changements qui ne sont pas salutaires. Et vous avez des comportements aussi bien de ménages que d'industriels qui sont changeants. Et globalement, la production industrielle doit reprendre, non seulement reprendre pour la production locale, mais aussi pour l'exportation. Elle n'est pas encore stabilisée dans beaucoup de secteurs. Merci, Monsieur Ben Khalfa, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert économique et ancien ministre des Finances. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci.